Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la pleine lune en taureau qui sera vendredi prochain, le vendredi 15 novembre 2024. Je sais qu'il y a un petit peu d'avance, voilà, on est le 10, mais question planning, je préférais sortir ce tirage le dimanche plutôt que le jeudi. Après les tirages intemporels, j'aime bien que la semaine... du lundi au jeudi, sortent des tirages de signes. C'est une routine et puis mentalement, j'aime bien. Voilà, je passe comme ça. Du coup, c'est un tirage du vendredi 15 novembre jusqu'à la prochaine nouvelle lune, la nouvelle lune du 1er décembre 2024. Nouvelle lune qui sera en Sagittaire. Donc là... on est vraiment sur 2 voire 3 semaines de battement, de période pour voir un petit peu ce qui va se passer. On va faire un tirage général comme d'habitude et un tirage pour chaque signe astro pour les énergies féminines qui me regardent. C'est parti. Alors pour cette période donc de cette pleine lune en taureau du vendredi 15 novembre au 1er décembre, la nouvelle lune, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette période? Quelles vont être les énergies? Quelles sont les énergies de cette période, de la pleine lune à la nouvelle lune en Sagittaire? En tout cas, quels sont les messages que j'ai à vous donner? On a le soleil, le bonheur, ben, vous allez être heureuse, heureux, féminin, féminine. On a l'hiérophante parce que vous êtes dans le bon chemin. Vous êtes dans le chemin d'une mission de vie, vous êtes dans le chemin d'un alignement avec votre âme, avec votre cœur, avec vos désirs, souhaits, avec la vérité, avec l'alignement qu'il faut. Donc vous êtes heureux puisque vous êtes aligné et parce que vous faites ce que vous devez faire, vous dites ce que vous devez dire et vous êtes dans le bon chemin et notamment concernant un travail, une mission de vie, une vocation... des messages à porter, un enseignement, quelque chose de spirituel. On a la reine de terre. Féminin, féminine, vous allez être au top, notamment au niveau du travail, du matériel, de l'argent. Vous allez être bien. On vous parle de complétude, d'indépendance, de bien-être, de réussite, d'émancipation sociale, affective, matérielle, de très bonne... vous sentir très bien aussi physiquement, énergétiquement. Parce que vous rayonnez, parce que vous êtes heureux, parce que vous êtes aligné, parce que vous êtes dans le bon chemin, parce que vous faites ce que vous devez faire, parce que c'est aligné aussi avec dans votre vie professionnelle et matérielle, et une indépendance affective et sociale. Dernière carte. Ah, la tentation, le diable. Ouais, mais il y a quelque chose de toxique. Vous pourriez retomber dans une addiction, une dépendance, un comportement toxique, une relation toxique, ou juste dans des peurs imaginaires, où il y a des personnes et situations toxiques qui pourraient graviter, revenir dans votre vie autour de vous. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le soleil, qu'est-ce qu'on vous dit ? Je rappelle que, ah oui, j'ai oublié de dire, le tirage de la nouvelle lune à la pleine lune, tirage qui est sorti la semaine dernière, donc là, au lieu que ce soit un tirage sous toutes les 2 semaines, pleine lune, nouvelle lune, c'était dimanche, c'est comme ça. C'était vous rayonnez, veut exaucer, l'autre parle mais reste en sécurité. Donc vous étiez bien féminine, féminin. Vous étiez bien, vous rayonniez, vous avez vu des cadeaux, des surprises, des vœux qui s'exaucent. On a une énergie masculine ou des énergies masculines qui s'exprimaient mais qui ne bougeaient pas, qui ne changeaient rien à leur vie et situation. Bref. Alors sur le soleil, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la voix, exprimez-vous, le 25, le 7, le chariot et la victoire. Ben écoutez, féminin, féminine, féminin, vous êtes heureux, heureuse et vous allez le faire savoir. Vous devriez. Vous devriez parler, vous devriez vous exprimer, peut-être pour certains chanter, en tout cas le dire, et vous allez réussir en parlant, en vous exprimant, et vous allez dire que vous êtes véritablement heureuse et heureux, hein, parce que vous êtes détaché émotionnellement de l'autre, qui n'est pas une bonne personne, dans son comportement, dans son attitude. Vous êtes heureuse, heureux parce que vous êtes dans le bon chemin, parce que vous êtes aligné, parce que vous faites ce que vous devez et voulez.
On a la vitesse, le mouvement, le 42. Écoutez, on vous dit que les choses vont aller très vite. Hein. On a deux fois des notions de... On a le chariot, le 7, on a la vitesse. On vous dit que les choses vont bouger, justement parce que vous êtes heureux, heureuse, parce que vous l'exprimez, parce que vous parlez, et ça bouge, ça avance. Peut-être ça débloque des histoires de déménagement, voyage, déplacement, en tout cas des énergies, et des énergies de mouvement. Alors, sur l'Hiérophante, on a les atomes, la construction, le 40. Après, ça se construit lentement quand même. Vous êtes peut-être dans une mission de vie, mais il y a tellement de pièces à apporter au puzzle, de personnes qui doivent participer, changer, faire... on a le 40, vous n'en voyez pas le bout. Hein. Vous êtes dans le bon chemin, vous êtes dans une mission de vie, vous êtes dans la bonne attitude par rapport à un contrat d'âme, une relation, là, lien karmique, flamme jumelle, développement personnel, spirituel et compagnie. Mais c'est long. Hein. Vous avez l'impression que ça va être très très long quand même. Ça a beau bouger, ça se construit quand même petit à petit. Votre mission de vie qui a un impact, les messages, ce que vous faites... dans une relation aussi, qu'est-ce que ça fait bouger chez l'autre? Bon, c'est plus votre souci, mais chez vous aussi, qu'est-ce que ça change? Enfin, ça se construit petit à petit, quoi. On a le 40, il y a une fin de cycle, par contre. Autant vous êtes d'accord, maintenant, vous acceptez que ça va être très très long concernant une mission de vie personnelle, de travail et d'engagement. Par contre, je pense que concernant la relation, le contrat d'âme avec l'autre, pour vous, c'est terminé. Enfin, vous, qu'est-ce que vous avez de plus à construire? Vous avez déjà tout fait dans cette relation. Tout fait, tout dit, tout prouvé, tout... C'est à l'autre, c'est aux énergies masculines de commencer à faire, quoi. Hein. D'un moment, bon, c'est bon, quoi. Donc pour vous, c'est terminé. Sur la reine de terre, on a la vie marine, la richesse, le 32. Encore une fois, le 32, le 5, vous êtes dans le bon chemin. Féminin, féminine, vous allez être au top. Hein. Franchement, on vous parle d'être vraiment au top, dans une complétude, dans une réussite. Il y a peut-être même une richesse carrément. Vous débloquez une abondance au niveau travail, matériel, argent. Vous avez une vie sociale riche aussi. Bizarrement, alors que vous êtes dans une indépendance, bon, affective, ça on a compris, parce que pour vous, c'est terminé le contrat d'âme avec l'autre. Mais par contre, socialement, vous n'avez pas besoin des gens, mais des gens sont là quand même. Il y a du monde, mais plus dans une partie sociale liée au professionnel, au travail ou à cette mission de vie. Donc, il y a de l'abondance qui se débloque. Abondance matérielle et sociale. Alors, sur la tentation... Ah, on a l'air, le mouvement, le 22. C'est marrant, elle est tombée à l'envers. Concernant le diable, une toxicité, une personne toxique, des personnes toxiques, des mauvaises intentions de certaines personnes ou des mauvaises énergies, ça bouge pas. Pourtant, on a le 22, le 4 à l'envers, donc... C'est comme si la personne toxique ne peut plus venir vers vous. Vous savez, c'est comme un peu, on dit, on attire ce qu'on vibre. Mais vous avez jamais voulu attirer des personnes toxiques. On attire des fois l'inverse de ce qu'on vibre. Le gentil mouton attire le loup qui doit le bouffer, quoi. Non, parce qu'il faut... Ça, c'est les excuses des pervers narcissiques. Pardon, il ne faut pas utiliser les termes cliniques, ça les dérange aussi, même s'ils sont justes. Des contrôlants émotionnels, des manipulateurs et des utilisateurs. Ils disent non mais on attire ce qu'on vibre, genre vous aussi vous avez voulu les utiliser, les manipuler et leur mentir. Non, 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 il y a des gens qui mentent, des gens qui mentent pas, des gens qui utilisent le sentiment des autres et des gens c'est pas le cas, des gens qui manipulent, des gens qui manipulent pas, des gens qui sont sans vergogne, sans scrupules et dans l'utilisation de personnes qui les aiment et des gens qui ne font pas ça. Donc non, non. Donc c'est pas vrai, on n'attire pas ce qu'on vibre. Mais là maintenant, justement, cette toxicité-là, cette personne toxique dans de soi-disant lien d'âme qui est en fait karmique, ces gens toxiques dans un cadre social ou professionnel, ces énergies ne peuvent plus bouger par rapport à vous. Cette personne ne peut plus venir vers vous. Je sais pas moi, faire le pas vers vous. Ouais, venir, je sais pas. Cette personne est... Pourtant, on a cette énergie toxique qui a envie de sortir d'une zone de confort, de sécurité, mais pas dans sa toxicité, je ne pense pas.
J'ai l'impression que c'est comme si vous étiez... Alors attendez, il faut jamais crier victoire, ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais êtes-vous vraiment débarrassé des personnes toxiques, des énergies toxiques, des gens toxiques? En tout cas, les cartes ici le font croire. Disent, ouais, cette personne toxique, énergie toxique, ces peurs liées à des trucs toxiques ne se déplaceront plus vers toi, ne viendront plus à toi, voilà. Ont peut-être envie de changer, mais bon, peut-être pas non plus. Ouais, on se méfie des gens soi-disant toxiques qui ont décidé de faire rédemption, quoi. Alors, on continue. On se méfie de trop d'illusions désormais, petits bisounours féminines que vous êtes et que nous sommes. Sur le soleil, la voix et la vitesse, qu'est-ce qu'on vous dit ? Et on a le 6 de bâton, la victoire, truc de fou. Encore une carte qui vous parle de victoire et une carte qui vous parle de mouvement. Féminin, durant cette période, hein, pleine lune, nouvelle lune, vous allez être très heureuse, très heureux, hein, vraiment. Hein, très heureuse, très heureux de parler, de vous exprimer, où vous pouvez continuer de le faire, où vous pouvez crier haut et fort, oui, je suis heureux, je suis débarrassé de toi et de gens comme toi, et je suis dans le bon chemin, et je suis libre, et je suis bien. Vous pouvez le dire, ça bouge, ça avance, ça débloque vraiment. C'est marrant parce que autant... l'énergie toxique ne peut plus venir vers vous, mais autant vous vous déplacez, vous, vers la victoire et les déblocages et le bien-être. Il y a vraiment une sensation de... S'il n'y a pas de déblocage, de déménagement, voyage, trajet, déplacement, des choses comme ça que vous espériez, il y a des avancées dans les énergies, il y a des réussites dans vos projets. Alors, sur l'Hiérophante et les atomes, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ah, c'est long, hein. Par contre, concernant une mission de vie, vous dites... on a peut-être pour 40 ans encore, quoi. Non, mais vraiment, hein. Ou 4 ans au moins. Je sais pas. Ou 40 mois. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans. 40 semaines. Ça fait... 10 mois, je sais pas. Vous voyez, ça va être très très long. Hein. Concernant une mission de vie pour... j'allais dire sauver le monde, réparer le monde, changer les choses, améliorer la situation. Ça va être très très long. Hein. La reine de bâton, ça vous fait pas peur. Féminin, vous êtes prêt à reprendre votre pouvoir. C'est pas grave, c'est normal. Ça fait tellement longtemps que c'est le bordel et que c'est normal que quand on dit et quand on fait des choses, ça change pas tout de suite, quoi. Donc vous êtes prêt hein, concernant un travail, une mission de vie, une vocation, une création, des vérités à exposer, un changement, c'est pas un souci que ça mette très longtemps, c'est normal, il y a trop de choses à faire, il y a trop de pièces, de puzzles à assembler, il y a trop de personnes à convaincre, à ramener. Donc, mais vous reprenez votre pouvoir, vous dites c'est pas très grave. Au pire, 40 ans sur des millénaires et des millions d'années, c'est pas tant que ça. On sera peut-être encore vivant pour le voir, ceux qui ont la trentaine comme moi. Bon. On a le 10 de bâton, c'est lourd, hein, il y a du boulot. Hein. Bon, vous allez avoir du travail. Hein. Vous allez avoir pas mal de travail, pas mal de choses à faire, pas mal de choses à dire, pas mal de pain sur la planche. Quand vous êtes, maintenant que vous êtes dans votre mission de vie et aligné, il faut bosser. Hein, donc voilà, quoi. Beaucoup de choses à faire et à dire. On a le 8 de denier, ben, c'est pas grave, vous allez bosser. Ben oui, mais c'est comme ça, hein, quand on a du pain sur la planche, on se retrousse les manches et on se dit, bon, ben par quoi on commence, et puis voilà. Hein. Et on s'y met, quoi. Et on parle, et on fait, et on dit, et on crée, et on règle, et on fait, et vous allez faire, et faire, et faire. Alors, sur la reine de terre, je remarque que dans ce tirage, il n'y a aucune énergie masculine. Il y a votre énergie d'action, de création, de travail, d'émancipation, de vie sociale, mais je ne vois aucune allusion, à part ici, en mode c'est terminé le contrat d'âme avec l'autre, le contrat d'âme avec l'énergie masculine, l'homme ou femme, la personne qui était en face de vous au niveau sentimental, avec qui vous aviez une connexion pour travailler, mission de vie, émancipation personnelle, matérielle, alignement, prise de conscience, prise de position, etc., on en parle ailleurs. Il n'y a pas d'énergie masculine dans ce tirage.
Enfin, il n'y a pas de sentimental et d'autres, il n'y a pas de truc, c'est pas grave. Sur la reine de terre et la vie marine, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a le monde. Pour autant, vous n'avez pas... Alors, je vous ai dit que vous avez beaucoup de réussite. Alors, on vous parle de beaucoup de réussite sur un plan professionnel, matériel, financier et de monde au niveau social, mais vous n'avez pas tout le monde à vos côtés ou vous n'atteignez pas des objectifs, des ambitions, des fins de cycle. On a le 7 de bâton, mais vous allez vous défendre. Mais vous allez vous dire, bah, oui, bah, c'est normal que j'ai pas tout le monde à mes côtés. Il y a encore plein d'énergie masculine à convaincre. Donc voilà. Ou alors, c'est normal que je n'ai pas atteint mon objectif, sinon ce serait la fin du monde. Enfin, en tout cas, je sais pas comment expliquer, mais disons que dans une sorte de mission de vie, après, il y a que c'est le grand reset de... Voilà quoi. Donc, sinon, vous n'atteignez pas absolument tous les objectifs que vous souhaitez. Vous étiez fixé, je sais pas moi, tel salaire, ou de déménager à ce moment-là, des choses comme ça, ou que vous convainquiez tout votre environnement social. Vous êtes entouré, amis, famille, travail, mais vous ne convainquez pas tout le monde. Bref, peu importe tout le monde que vous n'avez pas, ou les objectifs que vous n'atteignez pas, vous vous défendrez, vous l'expliquerez à vous-même, ça ne vous empêchera pas de vous battre pour y arriver, vous persévérerez quand même. Là, le cavalier de coupe. Ah d'accord, enfin, on n'attendait pas, hein, mais bon. Alors, on nous parle d'une énergie masculine ici. Un homme ou une femme, une personne en face de vous au niveau sentimental. Quelqu'un revient, quelqu'un se déclare, quelqu'un s'engage, ou tout simplement des énergies masculines. Vous aviez cerné une énergie masculine dans un entourage social, professionnel ou familial, et cette personne décide de faire un pas, de changer, d'être honnête, de s'aligner, d'être dans le bon chemin. Sinon, c'est vous qui vous engagez pour vos projets. Comme je vous dis, encore une fois, vous ne lâchez pas l'affaire. Vous persévérez. Tant que c'est pas tout réglé, vous n'allez pas lâcher. Bon, normal. On a le pendu. Ah, il y a un blocage quand même. Alors déjà, vous avez beau vouloir vous investir à fond, tout le monde n'est pas convaincu. Ou vous ne ralliez pas avec vous tout le monde, ou vous n'atteignez pas vos objectifs, il y a un blocage. Et puis, si quelqu'un, une énergie masculine, un autre, fait quelque chose, vous êtes lié karmiquement à cette personne, mais vous bloquez cette relation. Vous dites, je ne crois plus à ton baratin, à ta manipulation. À moins que ce soit dans un cadre social ou professionnel, une soi-disant énergie masculine qui, soi-disant, fait rédemption. Là aussi, vous êtes peut-être liés, mais vous êtes liés pour l'écouter. Parce que une personne qui prétend faire rédemption, peut-être le fait-elle vraiment. Donc vous êtes liés à l'écouter. Mais par contre, vous vous rendez compte que c'est du baratin. Et donc, vous allez bloquer cette relation et cette communication et cette personne et cette situation parce que pour vous, il n'y a pas réelle rédemption. Il y a bluff. Cette personne croit jouer au poker avec vous, est en mode poker face, et prétend « je vais faire rédemption, je vais m'aligner, je vais m'engager, je vais me déclarer ou je fais je sais pas quoi ». Et vous bloquez cette relation et cette situation, vous êtes obligé de l'écouter par esprit coubertin. Je ne sais pas si c'est du tout le terme, mais c'est un terme qui m'est venu. Je ne sais pas, ça n'a peut-être aucun rapport. Mais en tout cas, vous bloquez parce que vous savez que c'est du bluff et que c'est du baratin et que vous ne cédez plus au baratin. Alors, sur la tentation et l'air à l'envers. Ouh, le 9 d'épée. Oui, il y a des énergies qui ne sont pas contentes. Oui, c'était ici. Je vous ai dit, on n'a pas d'énergie masculine dans ce tirage. Ouh là. D'accord, je viens de comprendre un peu mieux. Alors, ok. Ça n'est pas du tout apprécié de la part d'une énergie masculine, des énergies masculines que vous ne croyez pas à leur baratin. Ouais. Non, là, alors du coup, vous serez parasité d'énergie toxique. Ça revient. Une personne toxique ou des personnes toxiques ou des énergies toxiques reviennent vous parasiter parce qu'ils n'acceptent pas que vous ne croyez pas à leur bluff de rédemption, de réparation, d'engagement, de déclaration. Et vous serez, du coup, ces personnes cherchent à vous angoisser en disant « mais c'est toi le diable, tu ne veux pas me pardonner, tu m'écoutes sans me pardonner. » Et vous dites « je veux des preuves. Ton baratin, je le connais, tu m'as déjà dit ça.
tu as déjà baratiné, tu as déjà prétendu, tu as déjà dit des mots sans agir, tu ne t'engages pas vraiment en fait. Et ces énergies masculines sont vraiment... vont chercher à vous angoisser. Vous recevrez des énergies qui rebougent autour de vous en mode c'est pas gentil, tu devrais y croire. Et vous, vous bloquez vous ne misez pas sur la table. La personne n'a rien en main, n'a pas de carte pour gagner le flop et veut prendre ce que vous avez déjà misé et veut vous prendre encore plus. Et vous vous dites, je ne suis pas. Je me couche. Je ne veux pas. Non, non. Et je suis sûre que tu n'as rien dans ta main. Que tu fais du poker face, tu fais du bluff. Et c'est pas du tout apprécié, parce que cette personne espérait gagner tapis en vous bluffant, en barantinant comme ça. Donc là, vous aurez des énergies masculines qui reviennent. Hein. En réel ou en énergie, en mode c'est pas bien, crois-nous. La reine d'épée, ouais, mais non, non, non. Vous êtes en mode féminin, non, mais je me protège, mais non, mais je te connais. Mais tu bluffes, Martoni, comme dit l'autre, qui dirait, il n'a pas de genoux. Tu bluffes, quoi. Donc non, 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 non. Non, non. Donc vous vous protégez d'une énergie masculine ou d'énergie masculine, plusieurs des liens karmiques, des personnes comme ça, bref, vous vous en protégez. Et puis des énergies comme ça, parce qu'on va vous réenvoyer des bases d'énergie aussi, qui vont vous laisser tranquille un petit moment et qui vont revenir, peut-être pour vous faire croire que c'est pas bien. Vous allez échouer dans vos projets, dans votre mission, dans votre bien-être, dans votre émancipation, et aussi que vous devriez croire au bluff de cette personne. On va vous envoyer des messages en disant « Tu es pas la gentille personne si tu n'y crois pas à sa rédemption. » Vous direz « Je veux des preuves de sa rédemption. » J'en veux des preuves. C'est pas très... Voilà. Enfin, je pense que c'est légitime au bout d'un moment de vouloir des preuves. Alors, on continue. Sur le soleil... la voix, le mouvement et le 6 de bâton. La réussite. Bon, déjà, il y a une grande réussite pour vous, encore une fois. Nouveau départ, travail, matériel, argent, bien-être, confiance en soi, communication, expression, mouvement, trajet, déblocage d'énergie, ça bouge, voilà, réussite. Vous passez des paliers, à chaque fois vous dites stop à la connerie, stop à la manipulation, stop aux énergies basses, stop aux bluffeurs, aux manipulateurs, aux menteurs, sans foi ni loi. Hop, vous passez un palier de réussite. On a le travail patient. Alors je vous avoue, j'ai hésité à prendre celle-ci à l'envers. Elle est tombée un peu en travers. J'ai l'impression que ce qu'on vous dit, vous pensez que ça va prendre du temps pour obtenir ce que vous souhaitez. Et c'est pas certain. C'est pas certain que vous allez récolter ce que vous souhaitez dans longtemps. Au niveau travail, matériel, argent, trajet, énergie, amour, quelqu'un d'autre, débarrasser définitivement de ces personnes qui vous laissent un répit, mais qui reviennent pas avec les mêmes bluffs de conneries. Ça peut mettre pas très longtemps pour récolter tout ça. Alors sur l'Hiérophante, les atomes, la reine de bâton, etc. On a la séparation. Écoutez, toutes les énergies vous portent à croire que c'est la séparation. Mais c'était déjà, vous étiez parti sur cette idée. Il y a contrat d'âme pour vous faire travailler sur vous, mission de vie, indépendance affective, matérielle, alignement, compréhension, vérité dite aux autres, enfin, bref, tout ça, tout ce parcours flamme jumelle, lien d'âme, lien karmique, développement personnel, spirituel et compagnie, que vous faites. Ok, ça on est d'accord. C'est terminé parce que la personne n'est pas là et n'est pas capable d'être une énergie féminine soi-même et de faire tout ce boulot-là pour être dans la vérité et dans l'alignement. Ok, d'accord. Il revient en mode, mais tu vas croire quand même à mon bluff et vous dites non. Parce que tu es toxique, parce que tu bluffes justement et que tu n'as rien dans ta main. Donc tout vous porte à croire que vous restez séparés de cette énergie masculine, de cette autre, de cette ex-autre. Enfin voilà, c'est tout quoi. Donc vous restez séparés de l'énergie masculine et des énergies masculines. Vous n'avez rien à dire à ce genre de personnes. Ils bluffent, ils ne changent pas, ils ne s'alignent pas. Donc c'est mort. Alors sur la reine de terre, la vie marine, le monde à l'envers
etc. On a la prudence, 9 de carreau. Alors, par contre, vous serez dans la prudence. Ben oui, mais parce que c'est quand même un truc de malade. Vous en avez pas besoin, vous en voulez pas. Ok, vous n'avez pas tout le monde à vos côtés, ou vous n'avez pas atteint tous vos objectifs que vous souhaitiez, ou je ne sais quoi, que vous étiez fixé. Mais vous êtes motivé, quoi. Et vous n'avez pas le temps, en fait, d'écouter du bluff et des conneries. Donc, vous allez vous protéger de l'énergie masculine ou des énergies masculines parce que vous avez une mission à accomplir, vous avez des projets à accomplir, vous avez une volonté d'être avec quelqu'un d'énergie féminine, quelqu'un de sain, quelqu'un qui dit la vérité, qui se bat pour un monde meilleur, quelqu'un qui prouve et pas qui bluffe. Et donc, vous vous en protégerez et vous continuez de vous organiser pour vos projets. Sur la tentation, etc., on a la réunion. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors, vous voyez, ça, c'est peut-être du bluff encore. Enfin, cette personne, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, dit « Ok, d'accord, c'est bon, t'as gagné. Je veux être en couple avec toi. Je vais le dire au grand jour à tout le monde. » D'accord, viens, on prend ton téléphone portable. Alors, on appelle tout ton répertoire, tu envoies un message groupé, tu postes un message sur Facebook, t'envoies un mail dans ton travail, enfin des choses comme ça. Ben, non mais vas-y. Tu l'appelles devant moi. Hein. Mais même, on va faire mieux que ça. On va se déplacer pour aller voir ton conjoint, tes amis, ta famille. Et tu vas leur dire devant moi. Ben non mais, tu veux. Voilà. Alors, féminine, féminin, des énergies basses, vous dites que vous allez être avec la bonne personne. Évidemment, dans ce tirage, vous n'y croyez pas. Parce que être avec la bonne personne, c'est être avec une bonne personne. Et si c'est la personne d'avant, que soi-disant c'est votre flamme jumelle lien d'âme destinée, il faudrait qu'encore ils le disent à tout le monde. Et c'est là, vous savez que c'est là où ça coince. Mais bon, on a une petite carte ici, on va terminer le tirage pour rigoler un peu sur comment ça termine cette ambiance. Voilà, vous maintenant, vous êtes équilibré dans votre féminin, dans votre masculin, et vous ne croyez plus aux bluffs et aux histoires d'amour et aux contes de fées, parce que c'est toujours, ça n'est absolument pas un prince charmant ou une prince charmante que vous avez en face de vous. C'est un bluffeur et un manipulateur et un menteur. Donc jusqu'à preuve du contraire, ce sera toujours ça dans votre état d'esprit. On termine sur le soleil, etc. Ouais, le travail. Eh ben écoutez, vous allez plutôt vous concentrer sur votre travail. Je crois que l'autre c'est pareil, il va dire ah, non mais dans ce cas-là c'est trop compliqué. Ou alors ok, je vais y travailler. Non mais tu vas y travailler si tu veux de ton côté en fait. Tu vas y réfléchir juste le temps de toute ta vie entière et d'autres siècles, décennies, incarnations. Et puis quand tu seras prêt, tu rappelleras ou pas, parce que on t'attendra plus, parce qu'on sait très bien que tu es incapable de faire ça. Donc, va travailler. Bon, et vous vous concentrez sur votre travail. Voilà, donc chacun se concentre sur son travail, certains alignés dans la vérité, et d'autres dans la prétention qu'ils sont en train de s'organiser pour ça. Qu'ils y réfléchissent, ou qui cherchent les moyens financiers. Il n'y a pas de moyens, on n'a pas besoin de moyens pour dire la vérité. Oui, mais vous savez, moi, mais attends, du coup, je vais perdre ma maison, l'autre, il va divorcer, mes enfants, ils vont plus pouvoir me voir, mais ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est ton problème. Et est-ce d'ailleurs un problème? Qui sont ces gens qui n'acceptent pas d'entendre la vérité? Qui sont-ils? Ont-ils... Est-ce que tout ce que tu as contracté avec eux, tu le mérites, vu que c'est du mensonge avec des personnes qui n'entendent pas les vérités, qui veulent garder les gens dans le mensonge? Je sais pas, hein. Bon, alors, sur l'Hiérophante, etc., on a l'évolution. Bah écoutez, il y a une grande évolution dans votre mission de vie, en tout cas, dans votre prise de pouvoir sur l'autre, sur les énergies masculines, sur ce genre de personnes. Vous allez vous sentir extrêmement bien. Vous aurez peut-être beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire et à dire, et c'est vrai que maintenant, vous avez coupé avec l'autre et ce genre d'énergie masculine, et c'est définitif. Mais qu'est-ce que vous vous sentez bien, par contre? Franchement, vous pourriez déplacer des montagnes, tellement, une fois qu'on enlève le boulet au pied, le boulet réel, le boulet karmique, le boulet mental aussi, de dire « mais il faut pas dire ça, mais peut-être un jour ils pourraient faire », mais qu'ils fassent, qu'ils appellent quand ils pourront faire, alors dans ce cas-là. Qu'ils font pas croire qu'ils veulent faire, ou qu'ils s'organisent pour faire, ou qu'ils gardent pour faire, un jour. Voilà, on sera là peut-être quand ils feront. On a le rêve. Ben vous continuez de rêver à un monde meilleur, des gens meilleurs, ce genre de personnes-là qui font pas miroiter, quoi. Mais mais je sais pas. Est-ce que vous, féminin, dans votre vie, vous avez déjà dit à quelqu'un, attends,
Attends quelques semaines, quelques années, quelques mois, quelques décennies, quelques incarnations. En attendant, tu m'aimes, tu me donnes, tu nourris le lien. Et un jour, moi, peut-être je ferai quelque chose. Vous avez déjà fait ça, vous? Mais qui fait ça? À part quelqu'un qui est vraiment hyper toxique et manipulateur et qui est un parasite, un vampire énergétique. Qui fait ça? Bon, pas vous. Donc vous rêvez d'être dans un monde pas avec des gens comme ça, quoi. Et du coup, vous allez vous reposer en mode, bon, heureusement, moi je suis pas comme ça, je me protège de gens comme ça, et maintenant je ne crois plus à leur baratin, donc j'en suis libérée, je me sens super bien. On a le contrat. Écoutez, l'autre, l'énergie masculine, sort-il de la prudence et passe-t-il de la procrastination et de mettre dans l'illusion à l'engagement? En tout cas, vous vous engagez avec vous-même en mode « je ne crois plus au baratin et au bluff, je crois aux faits, je crois aux preuves ». Sur la tentation, le mouvement à l'envers, le 9 d'épée, la reine d'épée et la réunion. Alors, vas-y, qu'on rigole. Alors, du coup, il y a la réunion avec la flamme jumelle qui porte... ces coronesses qui assument au grand jour auprès du monde entier, en perdant ce qu'il faut. on rigole, on ricane parce qu'on sait que c'est non. Le miroir magique. Eh ben, Dieu, la source, vous dit, mais tu peux toujours le croire, ma vieille gars. Crois-le, si t'as la foi. Tu peux. On peut toujours croire dans les balivernes, les contes de fées, les cartes qui pourraient nous le dire que oui, la rédemption des gens toxiques. On peut. On peut. Il faudrait encore... il faudrait que ces gens-là aient la foi aussi. Il faudrait que tout le monde croie dans une vie après la mort, dans le paradis et l'enfer, et dans le karma. Et là, oui, peut-être que ça serait possible, parce que soit cette personne le ferait, soit vous passerez à quelqu'un, vous rencontrerez quelqu'un qui est saint, et qui croit vraiment que quand on fait croire, on est puni. Un jour ici ou plus tard. La naissance, il y a peut-être un nouveau départ, vous pouvez toujours le croire. Mais féminin, surtout le nouveau départ, c'est que maintenant vous vous protégez, vous dites, moi j'ai la foi et moi je suis une bonne personne. Il y en a, ils en ont rien à foutre. C'est leur petite 70 années d'incarnation, le reste, on ne va pas se poser trop de questions. On a l'ouverture des signes. Alors, y a-t-il ouverture de la part d'une énergie masculine qui ose, vous voyez, être alignée? Ou y a-t-il ouverture dans votre esprit en mode... je crois qu'on n'est pas logé à la même enseigne. Je crois qu'il y a des gens qui savent qu'il y a une justice divine, qui donc sont des bonnes personnes, et il y en a... non. Donc l'ouverture d'esprit, c'est d'en avoir conscience. Et il faut du coup savoir à qui vous parlez, à qui vous faites confiance, et savoir si lui, il a une vraie foi, en fait, dans la punition divine et karmique. S'il n'en a pas, il est sans impunité, sans vergogne, sans aucun problème. C'est toute la différence, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage pleine lune, période pleine lune, nouvelle lune? On a le soleil. Bah, écoutez, féminin, vous allez être très heureux. Pourquoi? Bon, déjà parce que vous êtes heureux dans votre vie. Bon, ça tient à votre parcours, développement personnel, lien karmique, spirituel, développement personnel, lien d'âme, parcours flamme jumelle et compagnie. Donc, indépendance matérielle pour pas... compter sur les absents sur qui on peut même pas compter émotionnellement, donc indépendance aussi émotionnelle et sentimentale. Indépendance sociale aussi, parce que se baladent dans le monde entier des personnes toxiques qui n'ont aucun scrupule. Et vous allez être très bien, vous êtes aligné, vous êtes dans votre mission de vie, vous vous battez pour un monde meilleur, vous bossez comme il faut, vous pétez la forme parce que vous êtes débarrassé des boulets que représentent les énergies masculines, sans foi, sans vergogne, sans scrupule, toujours promptes à manipuler, à faire croire qu'un jour ou l'autre, ils vont s'engager, se déclarer, assumer et ce genre de choses. Vous allez pouvoir tranquillement travailler. Y a-t-il des énergies masculines qui s'engagent, ouvrent la porte pour la rédemption de leur âme? Ça m'étonnerait. Mais vous, l'ouverture d'esprit, c'est maintenant pour un couple, il faudra que vous mettiez à l'épreuve la foi de l'autre. A-t-il vraiment la foi? Alors, on va peut-être pas demander à la personne de sauter dans le vide pour savoir s'il lui pousse des ailes du moment où il remet sa vie entre les mains de Dieu. Mais en tout cas, vous le cernerez pendant très longtemps s'il croit en la foi, s'il croit au karma, ou s'il croit en rien de tout ça, et que juste il utilise les gens, voire même la foi des gens. Alors là, ça va encore plus loin. Parce que... oh, le bon petit pigeon, le petit bisounours qui croit dans un monde meilleur et dans une justice divine. Quel abruti!
ce chaser féminin-féminine. Putain, lui, ça c'est une bonne pigeonne, un bon pigeon qu'on va bien pouvoir utiliser. Qu'on va lui dire, tu t'inquiètes, file-moi ton argent parce que c'est ton destin, c'est ta foi qui te le dit. T'inquiète, vas-y, donne-moi ton corps parce que c'est comme ça qu'on fait. C'est écrit l'homme supérieur à la femme. C'est écrit dans la Bible et compagnie. Hein. Tu vois l'ambiance? Voilà pour ce tirage. Eh ben, ça finit toujours une petite pique un peu acerbe, comme ça, un petit peu acide. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. On va faire un petit tirage pour voir quels sont les messages pour vous, féminin-féminine, dans vos signes astrologiques pour cette période. Je coupe et je vous dis à tout de suite. Alors, c'est parti. Petit tirage de signes, on commence par les taureaux, puisque c'est une pleine lune en taureau. Les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'empereur, on a le 8 d'épée. Les taureaux, on vous dit que vous êtes dans une grande stabilité au niveau travail, matériel, argent, mais peut-être que ça peut un peu vous enfermer. Du coup, vous vous enfermez dans un travail, dans un lieu de vie, dans une stabilité, une sécurité. Ceci dit, on a le 8 d'épée, c'est peut-être que des pensées limitantes. En fait, là, il n'y a pas de problème à être dans une stabilité de carrière, de travail, de matériel, d'argent, si vous vous sentez bien dedans. Si c'est une carrière, un travail, mais que ça vous plaît, vous faites ce qui vous épanouit, bah c'est une pensée limitante de se dire que vous faites toujours pareil. Si c'est un lieu de vie dans lequel vous vous sentez bien, eh ben c'est une pensée limitante de vous dire que vous y restez dans celui-ci, vous bougez pas, je sais pas, vous déménagez pas, vous voyagez pas, vous faites pas trop de sorties. Enfin bref, on vous dit que vous êtes dans une très grande stabilité. Et vous avez peut-être la pensée limitante vous disant que c'est pas bien. Je ne bouge pas. Les gens me reprochent de faire toujours la même chose, d'être toujours au même endroit, d'être toujours dans la même relation, situation. Mais c'est une pensée limitante. En fait, on s'en fout. Vous allez peut-être vous dire d'ailleurs que vous vous en foutez, en fait. Que c'est pas parce que les autres personnes, ils ont besoin de bouger ou de changer pour se sentir bien que c'est le cas pour vous. Donc, vous allez voir que c'est une pensée limitante, soi-disant enfermement dans une situation, si tout simplement vous vous y sentez bien. La stabilité, oui. La sécurité, oui, mais dans un bien-être. Si c'est le cas, il n'y a aucun problème. Et il n'y a pas à faire et penser et agir autrement, influencé par je ne sais qui, je ne sais quoi. Pour les Gémeaux, on a le cavalier de denier. Les choses prennent du temps de votre côté. Ça joue sur l'amitié. Ce qui va être important pour vous durant cette période, c'est alors peut-être une relation amoureuse, amicale, mais dans ce cas-là, on sait c'est dit ouvertement. Hein, en tant qu'énergie féminine, vous ne pouvez pas être dans la manipulation de quelqu'un. Lui est dans l'amour de désir et de passion, alors que vous, de votre côté, c'est de l'amitié. J'ai même envie de dire, l'inverse est aussi vrai. Bon, il y a une question en tout cas, d'être dans un amour amical, mais les deux personnes le savent. Peut-être que d'ailleurs, vous préférez l'amitié désormais à l'amour. C'est plus sûr et stable parce que sinon c'est ce qui se présente. Vous pouvez plus faire confiance à votre désir ou au désir de l'autre. Donc vous allez être sur de l'amour amical ou bien des amitiés et vous prenez votre temps sur des projets. En tout cas, vous allez vous sentir bien. Ce qui vous fait du bien, les Gémeaux, c'est de prendre soin de vous, de prendre votre temps, de vous écouter vous, de vous faire confiance et de cultiver l'amitié. Pour les cancers, l'as de bâton et le soleil. Waouh! J'avais entreaperçu celle-ci, je vais la prendre peut-être en première. Les cancers, vous allez être très heureux durant cette période. Féminin, féminine, vous êtes très heureux, les choses sont très claires et il y a un nouveau départ pour vous passionnant. Alors, est-ce que c'est vraiment en amour? Bah, dans ce cas-là, vous avez trouvé un partenaire que vous désirez et qui vous désire et ça vous va. C'est peut-être que sur un plan sexuel, charnel, et les deux le savent, et il n'y a pas d'utilisation, de domination, et voilà. Sinon, vous êtes sur un nouveau départ dans quelque chose qui vous passionne, de création, d'activité, de projet. Vous êtes heureux, et donc vous faites des choses qui vous plaisent, vous êtes avec des gens qui vous plaisent, vous dites ce qui vous plaît, vous vivez ce qui vous plaît, avec des gens que vous désirez, des projets qui vous attirent, ou alors vous avez vu clair qu'il vous faut un nouveau départ dans quelque chose qui vous passionne. Si c'est pas en amour,
c'est dans le travail, dans des projets ou dans des hobbies. Pour les lions, la tempérance et l'impératrice. Waouh! Les lions ont beaucoup de stabilité et de calme. Vous patientez, vous prenez votre temps, vous prenez soin de vous et vous êtes en préparation, en gestation pour une abondance et vous savez que ça vient tranquillement à vous. Honnêtement, vous êtes imperturbable et vous êtes tellement digne, tellement fort, vous êtes tellement en mode impératrice, que vous soyez femme ou homme, vous êtes tellement vous imposez, quoi. On est dans le roi lion, quoi, la reine lionne, quoi. Tranquillement, en prenant soin de vous, en guérissant, en acceptant, en considérant votre bien-être, en prenant votre temps pour faire ce que vous avez à faire, et vous vous préparez au meilleur, abondance dans votre vie, au niveau travail, au niveau amour, au niveau social. Il y a peut-être des histoires de famille, mais voilà, par exemple, vous voulez un enfant, mais vous savez que vous allez... c'est un choix personnel, c'est pas un projet de couple, et vous êtes prêt à l'assumer totalement, d'ailleurs, que vous ferez un enfant... Alors, mais bon, peut-être, hein, vous êtes tellement digne et peut-être riche et sûr de vous que même un projet d'enfant seul, mais sinon vous êtes sur des projets... pour vous, des projets d'abondance, de bonheur, de bien-être, d'épanouissement dans votre vie. Pour les vierges, le 3 de denier, les amoureux et le fou. Les vierges, il y a une question de travail en équipe, de collaboration, d'histoire de triangulaire aussi assumée au grand jour, de double vie, de trouble, de polyamour. Mais vous faites un choix amoureux. Vous êtes plus dans un choix... Non, finalement, l'amour, ça va être à 2. Ça va pas être à 3 ou à 4 avec des quadriculaires assumés. Non, je choisis que l'amour, c'est... Je veux quelqu'un... que j'aime, que je désire, de qui je suis tombée amoureux, d'un état amoureux, et je veux que l'autre soit dans cet état amoureux, et je veux qu'on se choisisse tous les deux. Alors on a le fou, du coup vous prenez un nouveau départ, ce qui est peut-être un petit peu foufou, mais vous êtes en mode, vous décidez de quitter une situation de triangulaire dans laquelle on vous mettait, pour faire un choix d'amour à 2. Et peut-être même que vous tombez fou amoureux du coup d'une nouvelle personne. Il y a un nouveau départ. Après, vous avez quand même la sensation peut-être de faire un choix déraisonnable. Vous vous dites, c'est parce que ça m'arrange pas, parce que ça ne bouge pas, parce qu'une histoire de triangulaire ne bouge pas, donc je suis partie sur un tout autre... On va être sur le 2, où on va tout repartir à zéro, on élimine tout ça, et on prend un nouveau départ, une page blanche. On repart à zéro comme ça. Et bon, sinon, si c'est pas en amour, c'est peut-être dans des projets. On était parti sur des collaborations professionnelles, sociales. Finalement, on va partir sur un duo. On s'entend mieux à 2 qu'à 3, 4, 10, je sais pas. Et on prend un nouveau départ, on plaque tout. On change tout, on change de travail, on change de vie matérielle, on va partir sur un duo, une entente à 2 plutôt qu'à plusieurs, parce que là, ça ne marchait pas. Et vous êtes très léger, très insouciant dans ces choix-là. Pour les balances, on a le 9 de bâton. Les balances, vous vous protégez. Vous avez été trahi, vous avez souffert, on vous a blessé, et maintenant, c'est terminé. Maintenant, on vous y reprendra plus. Vous vous organisez pour ne plus jamais... le problème n'est pas la souffrance qu'engendre la trahison, le mensonge, l'injustice, la manipulation. Le problème, c'est la chose en elle-même. Je pense qu'ici, c'est plus un principe, en fait. Ce n'est pas forcément la souffrance, ce n'est pas pour ne plus souffrir, vous en foutez de souffrir, d'être blessé, je sais pas, ou même des réorganisations de vie. C'est un principe. Juste par principe, vous ne voulez plus jamais qu'on vous mente, qu'on vous manipule, qu'on vous utilise. Voilà, c'est un principe. Et vous allez vous organiser, vous mettez toute votre vie en place de projets et de moyens d'autoprotection pour que il n'y ait plus jamais de possibilité de vous trahir. Non pas de vous faire du mal, hein, c'est pas la souffrance ici que vous rejetez. C'est le principe, c'est que ça ne se fait pas en fait.
Ça ne doit pas exister et ça n'existera plus envers vous. Vous mettrez tous les moyens en place d'autoprotection pour que ce soit le cas. Pour les scorpions, on a la reine de denier. Waouh, les scorpions, vous êtes en mode digne, très fort, vous êtes debout quoi qu'il arrive. Vous êtes dans une grande réussite au niveau travail, matériel, argent, indépendance à ce niveau-là, indépendance affective. Sentimentalement, vous êtes célibataire, mais c'est pas un souci. Sentimentalement, sinon vous ne vous ferez plus prendre aussi un propre piège de donner en bonne conscience, sans compter, sans être prouvé de l'amour de l'autre. Vous êtes en indépendance sociale. Enfin, les scorpions, vous allez être au top, quoi. Au top. Dans une grande réussite, dans un détachement, dans un alignement, dans un bien-être, dans un non-besoin de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Pour les sagittaires, le jugement, la réponse divine. Alors les sagittaires, il peut se passer quelque chose d'important, il y a une renaissance dans votre vie, un nouveau départ, il y a une question de jugement. Sagittaire, vous avez décidé de juger les autres. Après tout, pourquoi vous devriez subir d'être dans un monde toxique alors que vous faites le bien? Pourquoi vous devriez subir d'être dans des relations toxiques, une relation amoureuse toxique, des relations sociales toxiques, des relations professionnelles toxiques alors que vous faites le bien? En tant qu'énergie féminine, vous ne mentez jamais. Pourquoi on se permet de vous mentir? En tant qu'énergie féminine, vous ne manipulez pas, vous n'utilisez pas, vous ne faites pas croire, vous n'utilisez pas les sentiments, etc. Et vous faites en sorte de vivre dans un monde meilleur et avec des relations meilleures. Alors, vous allez vous permettre de juger les autres parce que vous êtes la personne à même de le faire dans la situation, dans votre situation. Oui, dans cette relation, c'est vous la gentille et c'est l'autre le méchant, la méchante. Oui, dans cette situation, c'est vous qui faites les choses bien et puis c'est l'autre qui ment, qui cache, qui manipule. Oui, dans cette situation, c'est vous qui faites en sorte que ça se passe bien. Donc, il y a une renaissance pour vous sans aucun scrupule. Vous vous permettez de juger les autres et l'autre et vous savez qu'en plus, vous êtes légitime à le faire. Et qu'en plus, qu'on ne vous fasse pas croire le contraire, puisque ce serait faux. Pour les... donc, du coup, il y a une renaissance pour vous. Ça peut changer les choses. Hein, au niveau travail, au niveau social, au niveau sentimental, parce que maintenant, vous êtes ferme et on va pas... On peut pas vous... Comment dire on pourra pas vous attaquer, quoi. On peut pas vous attaquer. Donc la seule chose que ça peut faire, c'est que soit ils s'en vont, soit ils changent. C'est tout, tout simplement. Alors on pourra essayer de vous juger, peut-être on va essayer de vous juger vous, mais si vous savez que vous êtes inattaquable, ils peuvent essayer, ça ne change pas grand-chose. Bon, ils vous attaqueront sur la forme. Ah voilà, vous jugerez sur le fond et on vous attaquera sur la forme. Oh, tu es... Alors on va dire que vous êtes un peu présomptueux, arrogant, prétentieux et vous jugez. Vous direz, oui mais je peux me permettre dans la situation. Toi, je t'attaque sur le fond. Donc honnêtement, je préfère que la forme soit peut-être pas à 100% parfaite. Il y a peut-être un 1% d'amélioration. Toi par contre, sur le fond, il y a beaucoup de choses à régler. Donc tu vois, ça me dérange pas. Tu peux juger que... voilà. Pour les Capricornes, on a le 7 d'épée. Ouh, la trahison. Le 3 de coupe, la triangulaire. Le 7 de bâton. Et le roi de denier. Les Capricornes, vous vous sentez trahi dans une situation de triangulaire. Parce que l'autre, l'énergie masculine, est enfermée dans sa situation et ne peut pas faire autrement. Bon, c'est pas vrai qu'il peut pas faire autrement. C'est parce que ça l'arrange pas, financièrement, matériellement, professionnellement. Donc, féminine, vous vous sentez trahi par l'autre, parce que vous aimeriez bien, vous aurez bien voulu retrouver l'autre, peut-être même dans une triangulaire amoureuse, ça vous aurait pas dérangé que ce soit un trouble au grand jour, une double vie, enfin, tant que vous êtes avec la personne que vous aimez. Mais l'autre, l'énergie masculine prétend qu'il peut pas sortir de sa vie, de sa triangulaire, de sa situation. Mais en fait, non, c'est parce que il y gagne beaucoup. Il y gagne financièrement. D'ailleurs, peut-être même, il y gagne à être dans une triangulaire et un trouble plutôt qu'un choix. Alors qu'il sait que dans un choix de couple, la personne, c'est juste pour des questions financières, matérielles et professionnelles. Donc, du coup, bon, ben là, vous allez voir la réalité des faits. C'est-à-dire que vous pourriez encore vous sentir trahi, mais vous êtes juste trompé, en fait. En fait, vous allez vous rendre compte que vous cherchez à rejoindre, à retrouver
quelqu'un qui n'est pas du tout une bonne personne. C'est quelqu'un qui n'a aucun scrupule hein, sur un plan professionnel, matériel, financier, et en plus aucun scrupule sur un plan mental, émotionnel, à faire croire « Ah mais tu comprends, je ne peux pas bouger ». En plus, il a les moyens de bouger. Mais c'est que cette personne donc prétend être enfermé dans une situation, alors qu'il peut partir parce qu'il a les moyens financiers, mais en fait, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que je ne peux pas bouger, même si j'ai les moyens financiers, mais mes moyens financiers me viennent de cette situation-là, de ne pas choisir entre les deux ou d'avoir les deux. Bref, de votre côté, vous allez laisser toute cette situation d'histoire de triangulaire. Et vous allez vous défendre et vous allez vous concentrer sur votre vie professionnelle et matérielle financière. Il y a une très grande réussite pour vous au niveau de travail, matériel, argent. Voilà, d'ailleurs il y a des choses à fêter. Peut-être finalement, après vous être ressenti trahi par la situation, vous allez faire la fête avec des amis, de la famille ou dans le travail avec des personnes sympas. Bon, c'est plutôt léger, mais c'est voilà. Et puis, vous allez même vous-même vous défendre de vous croire trahi ou coincé dans cette situation. Vous allez vous dire, eh ben écoute, en attendant, j'ai des amis, j'ai de la famille, j'ai un travail et de l'argent, et moi, je n'ai jamais menti. Personnellement, comment vous dire, vous allez vous dire que vous auriez pu assumer cette relation, mais l'autre n'aurait pas pu l'assumer au grand jour. Parce qu'en fait, assumer pour cette personne, c'est perdre de l'argent. Alors que vous, ça ne change rien, voilà quoi. Donc en fait, on a cette personne qui... Je vous dis, ça l'arrange d'avoir une triangulaire cachée. Pas avoir une triangulaire ouverte et au grand jour. Financièrement, matériellement. Alors que ça ne change rien. Donc bref, vous allez vous concentrer sur votre vie sociale et matérielle. Il y a une très grande réussite pour vous. Pour les Verseaux, on a le 7 de denier. Les Verseaux, écoutez, tranquillement, vous travaillez et vous récoltez ce que vous devez. Il y a une récolte pour vous. Vous travaillez, vous patientez, vous attendez, c'est le moment peut-être de récolter. Vous continuez d'entreprendre, vous continuez d'agir, vous continuez de travailler, d'investiguer, d'entretenir, et vous continuez de récolter. Alors, surtout ici, on nous parle du plan professionnel, matériel, financier, mais ça peut être dans le plan d'une relation amoureuse aussi. Ça se cultive, ça se travaille, ou dans des relations sociales. Bref, tranquillement, vous continuez de travailler ce que vous devez. Les choses prennent un peu du temps, mais il n'y a aucun problème et il n'y a que des récoltes possibles. Quand on est dans le bon chemin, quand on persévère, quand on y travaille et quand on est patient, on finit toujours par récolter. Pour les Poissons, on a le valet de bâton, le 7 de coupe et le 2 d'épée. Les Poissons, vous écoutez votre cœur et votre âme. Vous auriez pu prendre un nouveau départ au niveau amoureux, un départ passionnant avec une nouvelle personne que vous désirez, que vous aimez. Ça semble un peu flou. Les énergies n'ont pas l'air très propices à ça. Les rêves, les messages, les guidances vous ont pas forcément indiqué ça. On vous dit, oui, t'aimerais bien vivre un nouveau départ amoureux, mais on n'a pas de message comme ça dans ce sens pour toi. On n'a pas d'énergie, on n'a pas de guidance, on n'a pas de rêve qui te dirait ça. Ou alors, vous vous dites, je veux un nouveau départ avec quelqu'un que j'aime déjà. Et on vous envoie des messages flous, peut-être à propos de plusieurs liens, de plusieurs personnes. Et du coup, vous doutez, vous hésitez, vous dites, bon, c'est que c'est pas le chemin. C'est que je dois pas prendre un nouveau départ amoureux. C'est qu'il n'y en a pas particulièrement un dans le concret parmi des connexions, des liens. C'est que je dois continuer d'être dans un peu le flou. Un peu quand les messages seront plus clairs, qu'on me dira, il y a ce nouveau départ, c'est ça, c'est cette personne, c'est comme ça, c'est comme si, vas-y, fais ça, j'irai. Et là, en attendant, vous êtes un petit peu dans l'expectative, mais c'est les messages et les énergies dans lesquelles on vous met. Sinon, il y a un nouveau départ pour vous dans quelque chose qui vous passionne. Créativité, passion, création. C'est peut-être un petit peu flou. Là aussi, dans les messages de l'univers, dans les guidances, dans les rêves. Et du coup, vous hésitez. Alors, si vous hésitez, c'est que ça vous passionne pas. Parce que autant en amour, bon, c'est normal, parce qu'il y a le consentement de l'autre. Voilà, on peut pas dire, oui, moi je veux cette personne, je la désire, c'est censé bouger. Non, si l'autre ne veut pas, ne fait pas, bon voilà. Par contre, dans quelque chose qui nous plaît, on fait quoi. On se pose pas la question, est-ce que je vais réussir?
quand on a faim, qu'on a envie d'aller, je sais pas, chercher un McDo, ou au contraire se mitonner un petit plat, on va pas réfléchir pendant 150 ans, quoi. Parce que, il faut survivre, et deux, ça nous plaît, et puis voilà, quoi. Bon, il n'y a pas de conséquences, j'allais dire, bon, faut faire attention quand même. Mais voilà, faut pas, l'histoire d'être en bonne santé, on ne doit pas déconner en quantité ou en non-qualité. Mais bref, du coup, un nouveau départ de quelque chose qui vous passionne en activité, en projet, en passion. Je sais pas, pour vous attendez que ce soit clair, mais en fait, vous doutez, vous hésitez, mais pourtant, si ça vous plaît, en fait, si c'est fait pour vous, ça vous plaît. Donc, si ça vous plaît, vous le faites et vous ne posez pas de questions. Donc, je ne sais pas pourquoi vous posez des questions. Dans des activités, des passions et des hobbies et des projets et un travail, si ça nous plaît, on fonce. Donc, voilà, écoutez ça sans vous poser d'autres questions. Et pour les cancers, la mort, la grande prêtresse et le roi d'épée à l'envers. J'avais vu celle-ci en premier. Les cancers féminines, vous sortez d'un mode roi d'épée, en mode dans votre énergie masculine, peut-être au niveau du travail, du matériel, de l'argent, vous étiez en mode je suis l'énergie féminine, je suis la personne sensible, fragile, spirituelle et communicante, mais je vais rien dire, je vais rien faire, je vais me protéger parce que attention, c'est dangereux de dire et de faire. Non, vous sortez de ça, il y a une grande transformation, vous écoutez simplement vos intuitions. Et vous dites et faites ce que vous devez dire et faire sans être dans une autoprotection excessive qui ne mène pas à grand chose et qui n'est pas, je pense, ni légitime ni encouragée à agir comme ça. Alors aussi, vous avez décidé de supprimer de votre vie une énergie masculine, qui n'était peut-être pas forcément totalement une énergie masculine, c'était peut-être une énergie masculine semi-féminine ou en voie d'être en mode énergie féminine, c'est-à-dire que cette personne mentait, des fois il mentait, des fois il disait la vérité, des fois il manipulait, des fois il était honnête, des fois il utilisait, des fois il était sincèrement là, des fois il n'était pas là, des fois il était là, mais vous l'avez quand même illuminé. Vous voulez pas de semi-roi d'épée. Vous voulez pas des rois d'épée du tout. Même qui a une part féminine ou qui est en voie d'être en mode énergie féminine, totalement sincère, honnête et engagé. Non, vous voulez quelqu'un qui est complètement, totalement investi dans l'amour et dans la vérité, dans l'authenticité et dans les actes. Donc il y a une grande transformation de votre côté, du coup vous continuerez d'écouter vos intuitions. Alors sur cette personne peut-être, on ne sait jamais qui peut changer, mais il n'est pas dans votre vie, vous avez coupé, mais bon. Les intuitions peuvent sinon venir à vous sans les avoir demandées, les guidances, les messages, et vous dites « Ah mais moi j'ai coupé avec cette personne, je veux plus en entendre parler, il n'était pas totalement une énergie féminine comme je recherche, donc je sais pas pourquoi on m'en parle. » Bon, ça peut être ça. Ou c'est vous qui direz « Bon a-t-il changé? A-t-il décidé d'être totalement féminin, sincère, honnête et authentique et aligné? Non, toujours pas, bon d'accord. » Et sinon, vous écouterez vos intuitions concernant une nouvelle relation. Ça peut être aussi des nouvelles rencontres sociales. Vous voulez plus de gens comme ça, des gens à moitié. Non, c'est pas à moitié. Hein. La vérité, c'est blanc, c'est totalement blanc. C'est pas teinté de petits trucs comme ça, de petites paillettes de noirceur et de mensonges et de manipulation. C'est niette, c'est clair, c'est limpide, c'est hop. Donc la transformation, c'est que vous écouterez vos intuitions parce que du coup, vous êtes exigeant. Oui, mais il vaut mieux être exigeant. Je disais pour finir, donc il vaut mieux être seul que mal accompagné, ça fait pas de souffrir la solitude, l'indépendance, la complétude. Par contre, être avec des personnes pas 100% alignées, c'est une perte de temps, d'énergie et de bien-être. Donc, vous continuerez d'écouter vos intuitions pour savoir la suite de ce qui va se passer avec qui et quand. Voilà pour ce tirage, voilà pour ces tirages et ces messages à tous. J'espère que ça vous aura parlé et aider. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.